c'est Leslie. Et c'est ça. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour faire une vidéo de gâteau, une vidéo cooking. Ça fait longtemps qu'on n'a pas posté, on sait, mais j'étais en examen. Et là maintenant, c'est les vacances. Et donc, c'est ça. Qu'est-ce qu'on fait? Quel genre de gâteau on fait? Un gâteau à la vanille. Ouais, un gâteau à la vanille mexicain avec 3 fromages. C'est pas vraiment 3 fromages, c'est plutôt 3 laits différents. Donc, c'est parti. Ok, bon, on est dans le supermarché et on voit Larissa. Ok, nous allons faire un gâteau. Comment ça s'appelle déjà? Gâteau mexicain 3 fromages. Un gâteau mexicain 3 fromages. Ça va être super bon. Enfin, j'espère. Il nous faut plusieurs ingrédients, presque la moitié des ingrédients que nous n'avons pas à la maison. Il nous manque du lait, le lait. Concentré, non sucré, le lait crémeux. Non, le lait est crémé, je pense. Oh ouais. On va vous montrer les ingrédients. C'est parti. 90 g de farine. Nous avons 100 ml de lait. Nous avons aussi 4 œufs blancs. On a aussi 130 g de sucre blanc. Nous avons maintenant une cuillère à soupe d'extrait de vanille. Normalement, c'est la vanille en poudre, mais on peut remplacer par de l'extrait de vanille ou par du sucre vanillé. Un sachet de levure de 8 g, mais normalement, c'est censé être un sachet de levure chimique de 7 g. Il nous faut aussi une pincée de sel. Voici nos 3 sortes de lait que nous allons utiliser pour la recette. En premier, nous avons du lait crémé liquide, du lait concentré sucré, du lait concentré non sucré. Ici, c'est 50 g de sucre glace, ce qui équivaut à un demi-cup. Sans oublier les 2 gros bols que nous allons utiliser pour la recette. Sinon, comment on va faire la recette sans ces bols? On va cuisiner avec la table. Vous n'allez plus voir notre tête parce que nous avons baissé la caméra pour que vous puissiez voir ce qui va se passer dans le bol. Donc, dans les 2 bols. En fait, vous ne voyez plus la tête de Leslie. Ah ouais, mais ta tête, on peut la voir. Donc, en premier, on casse les œufs, on les sépare du jaune et du blanc. Maintenant, il faut mettre le sucre dans les jaunes d'œufs et on va mélanger. C'est moi qui le fais. Voilà, et maintenant Leslie mélange la mixture. On dirait qu'on fait comment dire, des œufs plats. Ouais. Bon, il faut aussi mettre le lait. Il faut aussi mettre le lait en même temps. Voilà. Et on continue à mélanger. Wouhou! Là, là. Ça a l'air déjà bon. L'aspergine. Désolée. Maintenant, nous allons ajouter la farine. Mais Tu peux verser? oui, tout. Tout, on met aussi levure. Attends, Leslie, il n'y a pas tout, regarde. Levure chimique. Mais là, Pas tout. Hein. il y en a déjà qui est tombé en bas. Ok, et aussi La vanille. une cuillère à café de vanille, mais ça on va le mettre après. On met en tamis pour ne pas qu'il y ait de gruau. Ouais, c'est plus ça. Ah, ça fait vite là. Pas comme la dernière fois. On a failli y passer une année. Il n'y a plus rien là. C'est fini.
Ok. Donc maintenant, on met l'essence de vanille. Je veux tenir. Ok. Bon. Tu as le droit. Allez, assis. Wouhou! Un petit peu, j'avais pas bien mis. Voilà. On va pas faire la même règle que l'autre fois. L'autre fois, on avait mis énormément. Et nos cookies étaient plus si bons que ça. Hop. Ils étaient bons, mais aussi très sucrés. Je vais mélanger moi aussi. Attends. Lui, il est plus difficile. Ok. Voilà. Je peux mélanger maintenant? Oui. Ouais. On peut aussi mélanger le jaune d'œuf pour que ça soit mousseux. Vraiment, vraiment très mousseux. Je vous conseille de le faire au four électrique, mais nous n'avons pas encore de four électrique. Donc, je le fais à la main. Bouchez vos oreilles si c'est trop fort. Là, maintenant, ça va. Je vais mélanger le blanc d'œuf. Est-ce qu'on mélange en même temps? Ouais, mais attends, la pâte, elle est dure, je vais mélanger. C'est moi qui verse alors. Ok. Verse. Magnifique. Et maintenant, Leslie va mélanger un certain temps. Et bon, là, j'ai fini de mélanger. C'est censé être assez liquide, comme ça. Voilà. Donc maintenant, il reste à beurrer le moule, à allumer le four à 180 degrés pour le préchauffer et mettre dans le four environ 20 à 25 minutes. Et vous pouvez prendre un moule de 19 à 23 cm. Nous, je pense que notre moule, c'est comme 20 ou 19 cm. Donc, je pense que nous, ça doit être 19 ou 20 cm, ouais, je pense. Là, c'est un vieux moule. Voilà. Il a été passé à rude épreuve à chaque fois. On l'utilise, mais il est très bon. Mais Alors, attrape avec tes deux mains. alors, nous allons beurrer le moule. Comme ça. Maintenant, les côtés. En plus, si vous voulez un gâteau qui va plus gonfler, plus monter, vous pouvez prendre un plus petit moule. Mais si vous voulez un gâteau plat et large, vous prenez un grand moule. On appuie bake. Là, On met à 180. 180. Et on appuie start. Go! Donc là, ça va préchauffer. Maintenant, on attend. Ça va faire un pip quand ça va finir. Ok, maintenant, le four est préchauffé. Donc, je vais renverser la pâte dans le moule. Tu peux tenir? Non. Ok, ben je tiens aussi. Bon, voilà. On n'a pas de spatule là, magnifique. Merveilleux. Mais ils abusent, une spatule genre 5 $. Ils ne veulent pas qu'on fasse de la cuisine. Bon, là, j'essaye de gratter comme pas possible. Ouais, c'est à ça que servent les spatules. Faut jamais manger la pâte. Mais c'est le gâteau! Ce n'est pas cuit, on mange pas la pâte. Donc, le four, il est préchauffé. Je vais le mettre dans le four et on se retrouve après. Ok, so maintenant on fait quoi? Pendant que le gâteau est dans le four, c'est ça va nous dire la prochaine étape. Nous allons préparer la chantilly. Non, pas la chantilly. La chantillasse. Non, on va préparer les 3 fromages que nous allons mélanger dans le gâteau. Ouais. Donc en premier, on prend 150 ml de chaque lait, ce qui équivaut à 2 tiers de cup, mais j'ai juste 1 tiers, donc je vais prendre ça 2 fois. On commence par le lait. Le lait. Allez hop, mets-le dedans. On prend 2 fois. Maintenant, nous allons passer au deuxième lait. On verse. Voilà. Ils sont trop bons. Je sais même pas s'il faut les manger ou non. Et hop. T'as goûté? Oui. Vas-y. Oh là là. Et un deuxième.
Oui. Et il va falloir mixer. Mixer. Attends, clap des doigts, je vais faire apparaître le fouet. 1, 2, 3. Et donc maintenant on mélange. Leslie, tu fais de la magie, c'est pas possible. Je suis trop forte. Pardon, le mélange. Pourquoi ici c'est super blanc? Attends, je rapproche la caméra un peu. Est-ce que vous voyez mieux là? Non, c'est toujours aussi blanc pour eux. Pas grave, s'ils font le gâteau, ils verront la vraie couleur. Ouais. Taguez-nous si vous faites le gâteau. Ouais, on aimerait bien. Savoir vos résultats. Donc, maintenant qu'on a fait, on attend que le gâteau soit prêt et je vous dirai la suite. Donc, le gâteau est sorti du four, on l'a laissé refroidir un peu, on l'a mis sur une plaque. À l'aide d'une fourchette, c'est ça, on va faire plein de trous et on va mettre ce mélange à l'intérieur. Tout le mélange. Et aussi pour ceux qui veulent que ça soit plus plat, vous pouvez couper le dessus ou juste le renverser. Nous, ça nous égale, on s'en fout au fait. Donc, on va le faire directement. Go, trou. Faut pas faire comme ça va te coller. Mais je veux le faire comme ça, genre, faut pas faire comme ça. On en fait plein. Donc maintenant, on verse le mélange. Ne vous inquiétez pas, le gâteau va tout absorber. Rapproche-le, parce que ça... Ok, nous avons une tarte au lait. Ouais, et on va le mettre pendant 2 heures au frigo. Mais si vous voulez, comme on vous l'a dit tout à l'heure, vous pouvez aussi le laisser toute une nuit. Ouais. Bon, pour finir, on a attendu toute la nuit. Et puis le gâteau, il est dans le four. Ouais, il est dans le four parce que quand il était dans le frigo, il est devenu un peu dur. Donc on a mis pour qu'il soit pas mou parce que normalement la texture, quand j'ai vu, la texture n'était pas censée être comme un gâteau au four fluffy. Elle devait être un gâteau un peu dur. Mais c'est ça. Donc là, je pense qu'il est prêt. On va vous montrer les résultats. Et si vous voulez, vous mettre des fruits, tout ce que vous voulez dessus. Bon, voici le résultat. Voilà à quoi il ressemble. Puis on va mettre cette crème. En fait, c'est ça, elle va mettre cette crème sur sa part. Quand je vous montre de plus près. Voilà. Vous voyez comment c'est? Il n'est pas censé être mou, il est censé être un peu dur. Muy dur. Ouais. Donc, quand on le coupe, il est censé être comme ça. Assez difficile à couper. Et on va goûter. Regarde. Ouais. Il n'est pas trop sucré. Bon, c'est la fin de la vidéo. On espère que vous avez aimé. N'oubliez pas de mettre des pouces bleus, de vous abonner, de mettre des commentaires et d'activer la cloche de notification. Bye. Bye. À la prochaine.